Bonjour tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ciel bleu, grand soleil. Bon, les températures sont quand même descendues. La journée, il fait quand même chaud, hein. On peut pas dire le contraire. Mais les nuits rafraîchissent un peu et franchement, ça fait beaucoup de bien. Allez, par contre, pour les douleurs, c'est pas génial puisque l'humidité arrive plus que ce qu'on a déjà dans ma région l'été. Et du coup, les douleurs vont avec. Hein. Franchement, je m'en cache pas, ça devient compliqué et ça va être de pire en pire. Donc, on va vers une saison qui est sympa, mais que je crains personnellement dans ma région. Allez, c'est pas grave, on continue. On se retrouve pour l'astuce du dimanche. Alors, cette astuce, je vous en avais déjà fait une partie. Et j'ai ma Angélique R. Donc, des gros bisous, ma belle. Elle fait partie de notre grande famille et je te remercie beaucoup. Elle m'a donné des idées pour, voilà, justement, pouvoir encore agrandir cette petite, on va dire, collection, on va appeler ça comme ça. Quand on n'a pas soit les moyens d'en acheter, soit qu'on n'en a plus et qu'on n'en trouve pas tout de suite. Enfin, voilà. Ça peut servir à tout le monde et ça va faire des économies. On a toutes, en règle générale, sauf les copines qui débutent, ces petites choses-là. Donc, ces petites choses-là, c'est quoi? C'est des blenders. On s'en sert avec des pâtes d'encre, après, peu importe la marque. Ça peut être les Action, les Distress, de toutes marques, avec toutes les marques à l'infini. Donc, ceux de chez Action, ils sont en plastique. Ceux de chez Ranger, ils sont en bois. On doit pouvoir encore en trouver. Il y a les crafteliers qui sont en bois avec un peu de mint, couleur mint. Le manche est couleur mint, je crois. Le manche ou là, je sais plus. Donc voilà. On a différentes mousses. On a les mousses. Je vais vous fixer là-dessus. Ça évitera que vous voyez mes petits doigts pas beaux. Voilà, on a des mousses qui sont plates comme ceci. Alors, Action, on avait fait des mousses plates. Les mousses blanches étaient dures, les mousses roses, elles étaient tendres. Et les mousses noires, elles étaient très très dures aussi. Personnellement, je ne les aimais pas. Lola, je sais qu'elle les kiffait. Mais elles n'étaient pas faites pour ancrer, attention. Les lots de 3 mousses qu'Action avait fait, c'était pour faire des effets comme des ronds, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour ancrer des fonds. Donc, on a ceux-ci et on a ceux-là. Ce sont les bombés. Donc, on en trouve chez Ranger, on en trouve chez Action. Là, c'en est une de chez Action. Au début, quand on s'en sert, ça fait du bruit. Elle est neuve. En pas longtemps, on arrive à ce qu'elle fasse plus de bruit. Hein. Plus on s'en sert, moins elle fera de bruit. Après, elles feront comme les Rangers. Mais elles sont top, top, top. C'est pas parce que ça vient de chez Action que c'est de la cacoune. Loin de là. Je les aime beaucoup. On a également des petits doigts comme ça. Et hop. C'est des petites choses qu'on achète. C'est de chez Ranger. C'est vide hein, dedans. On vient mettre le doigt. Il y a une mousse au bout. On ancre et on vient sur un bout de papier. Tac, tac, tac. Ancrer les bords ou faire des petites zones. Donc ça, je vous ai déjà montré aussi. On a, alors là, c'est pas la vraie marque, mais la vraie marque, je ne l'ai pas sortie, elle est là. Et je m'en suis même pas servi. Voilà, ça c'est la vraie marque. C'est de chez Ranger. Ils sont le corps en bois et on a une petite mousse de chaque côté. Je vous les montre de plus près. Et de cette idée-là, je suis partie là-dessus. Donc avec une paille, peu importe la paille, hein, moi c'était une paille transparente. Une mousse que j'avais coupée des petits bouts, de la colle chaude, mis la mousse, terminée, on n'en parle plus et ça fonctionne très bien. La preuve, c'est que je fonctionne qu'avec ça et pas les vrais. Donc c'est pour dire. Je les range à leur place et on continue. On peut servir aussi des petites brosses comme ça pour ancrer sur les pochoirs, les choses comme ça. Mais voilà, comment faire quand on n'a plus de mousse? Alors ça, je ne vais pas vous le refaire, je vous l'avais déjà fait. Mais quand on n'a plus de mousse, comment on fait? Eh bien, c'est pas dur. Que ce soit pour, alors pas les mousses bombées, ça on verra peut-être plus tard. Mais pour les mousses plates, comment faire quand on n'en a plus, qu'on n'en a pas, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas ses manches. Parce qu'on n'en a pas trouvé chez Action ou parce que tout simplement on n'a pas les moyens. Je vais vous montrer comment remédier à ça et ça très facilement.
Et avec du matériel que vous n'aurez pas besoin d'acheter. C'est des choses qu'on a toutes et tous chez nous. Ça va nous coûter, du fait qu'on les a déjà chez nous, 0 €. Alors ça, c'est vraiment top. Il va nous falloir, dans un premier temps, soit... On peut le faire avec plein de choses, je vais vous montrer. Bâton de colle. Vieux vernis à ongles. Avec, là, c'est un produit de chez Action, c'est le fixateur de maquillage. Mais peu importe, hein, on peut se servir de tout. Là, c'est un parfum. C'est le parfum à louloute, ça. On va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de petits velcro. Un peu de super glue pour fixer le velcro pour pas qu'il se décolle trop facilement. Et on a tout chez nous. Moi, j'en ai toujours vu chez ma mère. J'en ai toujours vu chez mes grands-mères. Personnellement, j'en ai aussi. Ce sont les petits patins qu'on vient coller sous les pieds de meubles ou les pieds de chaise. Donc là, il me semble que ça vient de chez Action. Ça, ou je sais plus. C'est tellement vieux que je les ai. Et soit c'est des plaques entières qu'on vient couper à la taille et à la forme qu'on veut. Soit ils sont déjà prédécoupés, vous voyez. Des ronds plus grands, des plus petits, des carrés. Il y en a 3 feuilles. Je crois que j'en avais déjà utilisé une 4e. Peu importe. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Là, j'ai déjà commencé mon montage. Puisqu'il fallait le temps que ma super glue prenne. Donc je l'ai fait sur un tube de colle. Tube de colle, il est plein, hein, peu importe. On a tous des enfants dans notre famille. Ou même nous, scrapeuses, on se sert quand même de temps en temps de colle bâton. Il suffit, une fois que la colle est vide, de venir récupérer le bouchon. Le bouchon, il tient au doigt. Si on le garde, donc on peut s'en servir tout simplement comme ça. Et de venir ancrer le bord d'un papier. Tac, 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 tac. Ou si on veut pouvoir comme ça, eh bien on garde le corps entier. Avec le flacon de vernis, pareil. Flacon de vernis, bon, il est vieux, celui-là, il est même il est foutu. Mais je l'ai gardé pour vous montrer. On vient coller la petite mousse velcro dessus à la double, ou avec la super glue. Une fois que c'est sec, on prend notre mousse, on le fixe dessus et paf. Et là, on a notre support, il est rigide, on est tranquille. Avec les petits bouchons comme ça, on va venir remédier à ça. C'est-à-dire les petits bouchons comme sur le fixateur de maquillage. Moi, il est parfait. Par contre, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes os, on n'a pas tous les mêmes doigts. Donc, il y en a où ça va être trop petit. Et bien, quand c'est trop petit, on trouve un bouchon un peu plus grand. Vous voyez, celui-là, je le perds. Donc. Mais je sais qu'il y a des doigts qui tiennent très bien dedans. Là, pareil, vous mettez votre goutte de super glue, votre... mince, j'ai perdu le nom. Votre velcro. Et roule ma poule. Donc, je vais vous montrer que ça fonctionne avec les tampons de chaise. Alors déjà, si je le centrais, ça serait pas mal. Tampon de chaise, comment je l'ai fixé? Pareil, j'ai pris donc un petit patin. J'ai mis une goutte de super glue. Et je lui ai collé le deuxième velcro. Puisque les velcro, ça marche comme ça. On en a un qui est rugueux, un qui est doux. Et l'un va sur l'autre, tout simplement. Donc, je pousse tout ça. J'attrape une chute de papier. Alors, on va prendre une chute. Voilà, celle-là, elle est bien. Je vais venir attraper de l'encre. Allez, on va prendre celle-là. Ça, c'est des boîtiers que j'avais achetés vides. Et ma louloute m'avait trouvé, j'en ai retrouvé par la suite, des réencreurs chez Nose. Donc du coup, bah voilà, je les avais ancrés. Allez, je vais me servir que du bouchon. Voilà, j'ai ancré ma mousse. Là, j'ai bien ancré mes bords, hein, vous le voyez bien. Et je vais même venir faire un essai. Alors, je ne vais pas sortir un pochoir, hein,
En plus, il garde super bien l'encre. Honnêtement, c'est topissime. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous juste pomper l'encre et garder en stock. Vous allez pouvoir la redistribuer très facilement sur le papier et sans faire de taches. Il n'y a pas de différence, vous voyez. Et ça, c'est top. Bon, là, il faut le temps qu'elle sèche. Mais c'est juste génial. Regarde l'autre. C'est magnifique. Il n'a pas comme les mousses là où votre mousse, elle va déjà absorber l'encre avant d'en distribuer. Là, ça prend, ça redistribue direct. Et je trouve que c'est vachement économique pour l'encre. Donc, personnellement, je vais déjà finir toutes mes mousses comme ça. Dieu sait que j'en ai un paquet. Mais il y a des choses où je viendrai utiliser ce système-là parce que c'est vraiment top, top, top. Regardez, là, c'est sec. On n'a pas de traces comme ça peut nous faire avec ces mousses-là. Où on va avoir des démarcations des endroits où on en a plus et des endroits où on en a moins. Là, c'est vraiment super bien réparti. Quand on débute, quand c'est pas justement dosé pour que ce soit régulé, ce système-là, il est vraiment révolutionnaire. Donc voilà. C'est une petite vidéo toute bête, toute simple, mais qui peut vraiment vous servir et vous dépanner. Donc, je tenais absolument à vous la partager. Je te remercie encore infiniment, ma Angélique. Angélique R du 51. C'est vraiment adorable de me partager tes petites idées comme ça. Et comme je vous dis, quand ça vient de moi, je vous le dis. Quand ça vient d'une personne de ma famille, eh ben, je vous le dis aussi. Je vois pas l'intérêt de dire, ben non, l'idée, elle vient de moi. J'avais déjà une partie. Mais ces petites choses-là, j'avais pas eu l'occasion d'essayer. Et ben, honnêtement, tu m'as fait gagner du temps en me donnant ta petite astuce à toi. Donc, vos petites astuces à vous, elles peuvent servir à tout le monde. Donc, si vous en avez, bah pareil, hein, vous n'hésitez pas. Si vous avez des astuces que je n'ai pas faites, n'hésitez pas à me les partager par mail, de façon à ce que je puisse les repartager avec vous toutes. En tout cas, merci infiniment. Je voulais vous parler d'autre chose, je ne sais plus ce que c'était. Je mets en pause le temps de réfléchir 2 secondes, je reviens tout de suite. Me revoilà, je m'excuse, mais je voulais vraiment réfléchir. Je vous montre vraiment une fois sec. Vous voyez, il n'y a aucune différence de nulle part. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup en plus. Allez, je voulais également vous parler des calendriers de l'Avent, puisque là, nous sommes quand même au mois de septembre. Je sais que c'est tôt. Je suis la première à vous dire que je ne vous ferai pas de tuto de Noël avant que Halloween soit passé. Par contre, je voulais vous demander, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas scraper à la vitesse qu'elles veulent, dû aux soucis de santé, dû à l'emploi du temps. Hein. Quand on travaille, on n'a pas tout son temps. Et je voulais savoir si les calendriers de l'Avent, vous souhaitez que je les poste dès maintenant ou pas. Je ne ferai pas de cartes, je ne ferai pas de petites créas de Noël, je ne ferai pas de tout ça. Mais savoir si ça vous arrangerait que je commence à poster des calendriers de l'Avent maintenant ou pas. Voilà, c'est la question que je me posais. L'année dernière, je vous les ai commencés en novembre, je crois, début novembre. Bah, juste après Halloween. Mais je me dis qu'il y a des calendriers qui sont plus longs que d'autres à faire. Déjà, le temps de faire les boîtes, ça prend du temps. Donc, voilà. Je voulais votre point de vue à vous, ma famille, de façon à pouvoir, eh bien, comment dire, mettre les vidéos telles que ça vous arrange vous aussi. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire pour les calendriers de l'Avent si vous les voulez avant, enfin, si vous voulez maintenant ou après Halloween. Voilà. C'est juste ça que je tenais à vous demander. De toute façon, je pense que je vous mettrai un petit post en plus pour celles qui n'auront pas pu voir la vidéo ou qui ne l'auront pas regardé entièrement, hein, parce que le sujet ne vous intéressait pas. Au moins, comme ça, je suis sûre d'avoir un maximum de réponses. Enfin, du moins, je l'espère. Allez, je vous embête pas plus. Je compte sur vous pour me répondre à ma question. Et je vous dis à très vite. Passez un excellent dimanche. Gros bisous. Et à bientôt. Bisous, bisous. Je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous.